Donc il y a plein de plugins, vous allez vous rendre compte en faisant des recherches sur Google, il y a énormément de plugins qui existent. Toutes les startups qui se lancent, toutes les startups digitales qui proposent un service type Mailchimp, SendGrid, Mailjet, Google Analytics, Facebook Pixel et tout ça, donc c'est des grosses startups, hein, mais elles proposent des services pour votre site internet. Elles développent systématiquement un plugin WordPress, puisque WordPress, ça reste quand même la plateforme qui est la plus utilisée pour créer des sites. Donc eux, ils comprennent bien qu'ils ont intérêt à vous faciliter le branchement avec votre site internet WordPress. Donc il y a énormément de plugins qui existent. Ceux que j'utilise beaucoup, c'est les plugins pour Google Analytics. Donc vous n'avez pas besoin de demander à votre développeur de mettre le code Google Analytics sur votre site. Vous pouvez utiliser un plugin. Ça vous permet de gérer vos tunnels de conversion. Ça vous permet de générer des événements custom. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même avec un plugin. Il y a évidemment le plugin pour Mailchimp, puisque c'est quand même le système de newsletter qui est le plus utilisé au sein des startups. Donc vous pouvez synchroniser par exemple l'achat d'un produit, vous pouvez automatiquement rajouter l'acheteur sur votre base Mailchimp et vous pouvez aussi indiquer d'autres infos, type un panier abandonné, ça envoie automatiquement un email à la personne. Donc ça, vous pouvez le faire avec des plugins qui existent. La petite technique là, c'est de vous dire, en fait, quand je demande à mon développeur de développer quelque chose sur un WordPress pour moi, je dois d'abord vérifier que sur Google, il n'y a pas un plugin qui a déjà été fait. Et après, il faut vous dire, oui mais moi en fait, comme je suis une startup qui vend des produits qui sont un peu compliqués, le système de recherche de WooCommerce par défaut, de WordPress par défaut, me semble pas assez poussé. Je vais quand même demander à mon développeur en fait, de m'améliorer la fonction recherche de mon site. Là il faut vous dire, si c'est pas votre cœur métier, si votre métier c'est de vendre des chaussettes et c'est pas de faire de la recherche, ça sert à rien de mettre de l'argent là-dedans. Il y a des startups qui sont super spécialisés. Et un exemple, pour la recherche, il y a Algolia, qui est l'un des plus connus, c'est une startup française, qui vous donne la possibilité de brancher Algolia sur WordPress, et c'est eux qui en fait s'occupent de faire toute la recherche. C'est des recherches sémantiques extrêmement poussées. Et donc là, ça rentre de nouveau dans votre mindset de Lean Startup, c'est de dire, je ne développe que ce qui est utile à ma cible, et que ce qui me permet de faire du business. La recherche, c'est pas mon cœur métier. Il y a bien quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Comment je fais pour le brancher à mon WordPress? Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a dit que le WordPress c'était pour du prototypage et c'était peut-être pas le produit sur le long terme que vous alliez développer, et bien Algolia, si vous l'utilisez déjà dans le cadre de votre WordPress pour faire de la recherche, il n'y a aucun souci pour qu'en fait vous continuez à utiliser Algolia quand vous allez faire votre vraie application mobile, quand vous allez faire votre vrai site internet avec un développeur et toute une équipe. Vous pouvez continuer à utiliser ces systèmes tiers. Il faut vous dire qu'un WordPress, ça vous permet aussi d'aller très très loin dans la question du web marketing, parce que tous les systèmes de web marketing actuels peuvent se brancher à un WordPress, et il y a un petit pont qui est assez connu qui s'appelle Zapier, qui permet de brancher votre site internet avec d'autres choses. Typiquement, si quelqu'un fait un achat sur mon site internet, j'aimerais bien que Mailchimp soit prévenu pour envoyer une newsletter, j'aimerais bien que dans mon service compta, on rajoute la commande, et j'aimerais bien que sur FrontApp ou par exemple sur VMonkey, on envoie un formulaire de satisfaction directement aux utilisateurs. Ça, vous avez de nouveau pas forcément besoin de passer par un développeur pour le faire. Soit les startups que vous avez envie d'utiliser, type SurveyMonkey pour envoyer des formulaires, des questionnaires en ligne, a déjà développé un plugin WordPress. Ça c'est facile, hein, vous pouvez le faire. Soit le service en ligne que vous voulez utiliser n'a pas pris en compte le fait que vous utilisez WordPress, et dans ce cas-là vous avez Zapier qui automatiquement vous permet de créer ces ponts-là et de générer ce qu'on appelle, c'est tout un principe d'événementiel. Si quelque chose se passe là dans mon WordPress, dans mon WooCommerce, au moment d'une réservation ou d'un booking, alors faire telle action ailleurs. Donc allez vraiment regarder sur Zapier, faites toute la liste des événements sur lesquels peut se brancher Zapier au niveau d'un WordPress, et ça va vraiment vous ouvrir à plein d'idées, plein de mécanismes automatiques à mettre en place. Et là, vous pouvez vraiment aller au plus loin dans les fonctionnalités à tester. Et c'est une posture que vous devez garder tout au long de vos développements, puisque de nouveau, ça veut dire que le jour où vous avez vraiment votre site internet, vraiment votre application mobile, il y a peut-être énormément de choses que vous pouvez faire vous-même
sans passer par vos développeurs et être bloqué par une roadmap qui était bien trop remplie, par trop de bugs et le fait qu'ils vous disent bah bon, même si c'est la période de Noël dans 20 jours, je peux pas mettre en place le système dont tu as envie parce qu'en fait j'ai pas le temps. Il y a des développeurs qui se sont amusés à refaire Airbnb mais sous forme d'un thème